l'évolution dans la prise en charge du cancer du sein a permis de mieux caractériser la tumeur par des biologies moléculaires et ça permet de vraiment donner un traitement spécifique à chaque patiente de façon adaptée. Donc parmi les traitements, c'est la chirurgie. Donc la chirurgie consiste à enlever la tumeur et prélever les ganglions. Donc ça permet de faire un état des lieux des choses. Et puis après vient ensuite le traitement par les rayons. Donc la radiothérapie permet de stériliser la région du sein. Éventuellement de la chimiothérapie, c'est pour éviter d'avoir un risque métastatique. Et l'hormonothérapie si la tumeur est hormonopositive. L'évolution dans la prise en charge du cancer du sein, c'est surtout l'amélioration du dépistage. Ça permet de les traiter beaucoup plus tôt, des tumeurs beaucoup plus petites. Et puis surtout par rapport aux caractéristiques de la maladie pour faire de la thérapie ciblée. Donc il y a une évolution importante dans la prise en charge adaptée pour chaque tumeur et la combinaison du traitement possible, donc de façon spécifique pour chaque patient. C'est surtout ça l'évolution, c'est mieux caractériser la tumeur, vérifier le bilan d'extension pour vérifier que la tumeur est localisée au niveau du sein ou est partie ailleurs et dans quel cas il faut faire de la chimio pour stériliser l'ensemble, donc l'organisme. Les progrès actuels dans le cadre de la prise en charge du cancer du sein sont multiples, notamment grâce au développement constant de nouvelles molécules thérapeutiques qui permettent d'augmenter les chances de guérison et d'améliorer la survie des patientes. Mais à mon sens, l'enjeu pour les patientes est également d'améliorer leur qualité de vie au quotidien. C'est pourquoi nous avons à disposition à l'hôpital une équipe transversale de soins de support qui permet de répondre à leurs différents besoins. Tous ces professionnels sont là pour essayer de nous aider à prendre en charge les effets secondaires des traitements ou les problèmes liés à la maladie. Ça peut être aussi la prise en charge de la douleur. Tout au long de la prise en charge, voire même après la fin des traitements, permettre de limiter les séquelles afin de permettre un retour à la vie la plus normale possible et éventuellement un retour au travail si c'est le cas.